Dans la vidéo précédente, nous avons vu quel était l'objectif du Dockerfile, c'est-à-dire créer une image personnalisée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment concrètement créer une image personnalisée. On va utiliser comme base une image qu'on connaît bien, et ensuite on va y ajouter plusieurs ou quelques fonctionnalités. C'est très intéressant puisque l'image que nous utilisons de base est déjà une image personnalisée. Par conséquent, nous pouvons personnaliser une image qui a déjà été personnalisée. Pour continuer l'exercice, je vais utiliser un éditeur de code. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour créer un Dockerfile et ensuite modifier celui-ci. Donc dans un premier temps, il faut créer le fichier. Vous vous rappelez quel est le nom de ce fichier? Dockerfile avec un D majuscule et sans extension. Je vais également utiliser le terminal de mon éditeur de code. Cela sera plus facile pour moi. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de conteneur. Et si je fais un docker image avec un S, on voit que je n'ai pas d'image non plus, donc je recommence depuis le début. On a dit qu'il fallait commencer par utiliser un mot-clé qui est from. On indique ici sur quelle image se basera notre image personnalisée. Et nous avons dit celtac ubuntu-ping-ip. Par conséquent, notre image personnalisée contiendra Ubuntu, normal, mais également ping et ip, puisqu'il est basé sur une image qui a déjà été personnalisée. Et dans cette image, on a ajouté ping et ip. Très bien. On sauvegarde. Maintenant, on a dit qu'on allait ajouter une autre fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter? Bien, finalement, on peut ajouter ce que l'on veut. C'est à nous de choisir par rapport à nos besoins. Et ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est déjà de faire un run apt update pour mettre à jour les dépôts. C'est important lorsqu'on utilise Ubuntu et surtout lorsque l'on veut installer des choses dans notre version Linux Ubuntu, plutôt dans cette distribution. Et on va installer Node.js, voilà, qui permet bien d'exécuter du code JavaScript et de lancer un serveur, voilà, Internet également. Donc pour ce faire, nous allons utiliser de nouveau run, apt, install, -y pour dire oui aux questions, puisqu'on ne pourra pas interagir, les choses se font automatiquement. Et ensuite on installe Node.js. Et on sauvegarde. Et voilà, tout est terminé finalement. On a créé notre Dockerfile et il est prêt. Maintenant, nous allons voir ensemble comment à partir du Dockerfile, nous pouvons créer notre image personnalisée. N'oubliez pas qu'avant de construire une image personnalisée, il faut dans un premier temps créer un Dockerfile. C'est ce que nous avons fait précédemment. Donc notre Dockerfile est prêt. Si je fais un ls, on voit bien que je suis bien positionné dans mon terminal. Il y a bien le Dockerfile dans le dossier courant. Et maintenant, je vais utiliser une commande qu'il faudra donc retenir et qui permet de construire l'image. C'est docker build, donc construction, ou construire plutôt en anglais, -t, pour y mettre un nom ou un tag, Ubuntu-Node.js par exemple. Voilà. Là, je crée le nom de l'image. Je peux mettre n'importe quoi, mais il faut que ce soit quelque chose de cohérent, que je vais comprendre moi-même, ou les autres, si on veut partager notre image personnalisée. Donc moi, je mets Ubuntu, un tiret d'en bas, et Node.js, et je comprends. Et ensuite, on met où est le Dockerfile, et dans notre cas, on met un point, puisqu'il est dans le dossier courant. Alors, je vais appuyer sur Entrée. Et là, notre image est en train de se construire grâce à notre Dockerfile. Vous voyez, ici, il exécute run apt update, et il attend. Ensuite, il va exécuter install Node.js, en installant Node.js, et on attend encore. Et voilà, c'est terminé.
Pour bien comprendre la commande, je vais utiliser donc une image qui va apparaître à l'écran. On voit bien les différentes sessions de cette commande qu'il ne faut pas confondre. Il y a dans un premier temps le mot-clé qui permet de construire l'image. Ensuite, il y a le nom de l'image que l'on choisit. On y met ce que l'on veut, mais il faut quelque chose de clair. Et ensuite, le chemin qui permet d'accéder à Dockerfile. Et nous, puisque nous étions dans le dossier courant où il y a Dockerfile, il suffit juste de mettre un point. Mais maintenant, elle est où cette image? Eh bien, voyons ensemble, grâce à notre terminal, on va exécuter la commande qui permet de lister les images. Alors, je vais faire un Docker, image avec un S. Et là, on voit la liste de nos images. On n'en a qu'une, puisqu'avant, on en avait 0. Et là, on a ajouté notre image personnalisée, Ubuntu Node.js. Voilà, et on a ici l'ID de l'image. Et la taille de l'image aussi. Maintenant, on va utiliser cette image. On va créer un conteneur. Donc, on va faire Docker, run, donc c'est le même fonctionnement que les images normales, it2-rm pour effacer le conteneur lorsque l'on a terminé. Je mets le nom de l'image, en ne faisant pas de faute d'orthographe. Ok, très bien, donc là je suis bien dans mon conteneur, voilà. Et maintenant je vais vérifier en faisant node-v, on a bien Node qui a été installé grâce à notre image personnalisée, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, dans notre Dockerfile. Donc les choses fonctionnent bien. Et vous, de votre côté, si vous voulez utiliser des images personnalisées grâce à Dockerfile, il vous suffit donc, comme on l'a dit, d'utiliser une image de base. Et ensuite, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et cela est très pratique. Maintenant, ce qui serait très intéressant de faire, c'est de partager cette image. Et il est possible, en téléversant d'une certaine façon cette image personnalisée dans le Docker Hub. Ainsi, les personnes, les amis ou d'autres utilisateurs, même ceux que l'on ne connaît pas, pourront utiliser notre image. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment mettre notre image personnalisée dans le Docker Hub.